c'est Corentin. Aujourd'hui au programme, je vais vous montrer comment réaliser un cinémagraphe avec Final Cut Pro. Un cinémagraphe, c'est quoi? C'est, comme dirait mot pour mot Wikipédia, une photographie animée d'un léger mouvement répétitif. Du coup là vous vous dites, une photographie? Oui, car c'est au format GIF, GIF pour les intimes, et cela donne l'impression qu'on regarde une vidéo. Voilà. Je vous ai dit photographie en intro? Oui, mais il va tout de même bien falloir que vous preniez une vidéo pour réaliser ce cinémagraphe. Et attention, très important, vous allez devoir avoir un plan fixe. En clair, posez votre caméra, que ce soit sur un trépied ou autre, je ne veux pas le savoir, ayez un plan fixe. Ensuite, il y a plusieurs mouvements, animations qu'on peut avoir avec un cinémagraphe. Cela peut être un simple mouvement continu avec par exemple un liquide, une cascade, un mouvement d'eau, un truc comme ça. Mais cela peut aussi être un mouvement en rotation où l'on va créer une boucle qui fera la longueur de cette rotation. Et enfin, il peut simplement s'agir d'un mouvement, d'une action qu'on va faire répéter en boucle indéfiniment. Bon, pas de panique, on va voir les trois cas. Commençons par le mouvement avec un liquide. C'est le plus complexe, mais c'est facile. Alors, sur Final Cut, on va d'abord créer un nouveau projet. Donc, on va dire liquide. Et alors, attention, là, on va pas venir chercher la 4K, la 5K ou quoi. On va être restreint à quelque chose de beaucoup plus petit. Donc on va le personnaliser et on va partir sur un 480 où il y a un GIF, ça n'a pas besoin d'avoir une qualité extra, hein. C'est vraiment un truc compressé de ouf et à la fin c'est pas le truc le plus pur, on va dire. Donc moi ici je vais utiliser un ratio carré, donc je vais faire du 480 par 480, mais libre à vous d'avoir un autre ratio. Et pour le débit, alors déjà sur Final Cut on va partir sur un 30 fps, mais vous verrez qu'à la fin notre GIF il va pas être en 30 fps. Donc voilà, c'est tout bon, on crée et c'est parti. Donc moi ici dans mon cas je vais partir sur ce plan. Donc alors on va commencer par couper le son parce que le son est inutile vu que c'est un GIF. Donc voilà, ici on a un courant d'eau. Et alors ce qui est important, c'est que dans un cinémagraphe, il ne faut pas que la zone en mouvement soit trop grande par rapport au format de l'image. Ici la zone en mouvement, donc tout ici, c'est à peu près un quart de l'image totale et c'est déjà bien pour un cinémagraphe. Donc pour ce faire, commençons la première étape. On va couper tout ça, donc là on a une vidéo de 8 secondes. On va la faire durer simplement 1 seconde. Ah oui, pendant l'enregistrement de la vidéo, prenez 5 secondes max, ce sera largement suffisant pour ce qu'on a à faire. Donc voilà, ici j'ai une petite vidéo de ce petit cours d'eau de 30 images. Je vais commencer par la dupliquer. Donc option, je clique et je déplace. Voilà. Et sur le premier plan, donc la toute première seconde, je vais élaguer la vidéo. Donc pour ce faire, j'appuie sur la touche T. Donc voilà, là mon curseur il change d'apparence. Et je vais donc élaguer ma vidéo de 30 images, donc 1 seconde, vers la gauche, donc pour avoir entre la première et la deuxième seconde sur mon plan au total. Donc là je suis à 28, il m'en manque 2. Hop, voilà. Donc là, sur ce plan, j'ai ce qui se trouve entre la première et la deuxième seconde. Et sur le premier plan que j'ai dupliqué tout à l'heure, j'ai ce qui se trouve entre 0 et 1. Vous avez suivi? Ici c'est entre 0 et 1 et ici c'est entre 1 et 2. Donc si vous réfléchissez, la dernière image ici, à 1,29, elle vient juste avant la première image ici. Vous voyez? On voit bien que c'est celui-là, c'est vraiment le moment juste après. Donc très bien, ici on a nos deux vidéos de 1 seconde chacune. On va venir donc prendre la première pour l'instant et on va aller chercher dans les effets un masque de tracé pour changer. Voilà, je le glisse et vous allez détourer tout ce qui est en mouvement, donc tout ce qui est de l'eau. Pour ce faire, je vous conseille de zoomer dans l'image pour être plus précis. Voilà. Et vous pouvez commencer à détourer toute l'eau que vous avez sur votre écran. Bien sûr, plus vous ajouterez de points et plus vous serez précis. Pour être sûr de prendre l'entièreté de la zone, je vais mettre un point à l'extrémité à droite. Je vais dézoomer un peu, prendre un point en bas à droite, un point en bas à gauche et refermer mon tracé. Voilà. Donc là ici on a toute ma zone qui est en mouvement. Donc ici il n'y a que le courant d'eau qu'on voit. Et on va venir dupliquer les réglages sur notre deuxième vidéo. Donc pour ce faire, commande C pour copier. Et après vous allez sélectionner votre deuxième plan. Et on va lui appliquer les réglages. Donc pour ce faire, option commande V. Et là on peut voir qu'on a retrouvé ce masque de tracé qu'on avait avant. C'est parfait. Maintenant il reste 2 étapes. On va d'abord y ajouter ce qu'il y a donc derrière, le noir. Donc je vais redupliquer une troisième fois mon premier plan.
Et à la toute première image, je vais lui ajouter un arrêt sur image. Donc il existe plusieurs moyens de le faire. Ici, moi je vais utiliser le Maj H. Voilà, ça nous crée un maintien à 0%, donc un arrêt sur image, que je vais faire durer donc les 2 secondes de ma vidéo. Maintenant, sur cet arrêt sur image, on avait donc notre tracé, donc l'eau qui est donc à l'arrêt. Ici, je vais venir inverser le masque, boum, et donc on aura l'arrêt sur image que sur la partie supérieure de notre vidéo. Pour fluidifier un peu tout ça, on va pouvoir y ajouter un peu d'adoucissement pour que voilà, qu'il y ait une sorte de fondu entre l'eau qui bouge et le sol. Je vais y ajouter un peu d'atténuation, même beaucoup d'atténuation. Voilà. Et maintenant, on peut voir que entre la première et la deuxième vidéo, ça saute. C'est totalement normal puisque sur notre vidéo, on est ici à 2 secondes et là, on repart à 0 secondes. Donc pour ce faire, on va venir y ajouter une transition entre les deux et peut-être que vous vous en serez douté, ce sera un fondu. Donc on le glisse et on l'applique entre les deux vidéos. Voilà, on a ce message, créer une transition, oui. Donc là au début, j'ai pas besoin de la transition parce qu'au début c'est inutile, mais on a notre transition au milieu. Donc là elle est assez courte, elle fait à peine 15 images, mais on peut voir déjà que c'est fluide. Bon, maintenant je vais encore un peu plus dissoudre cette coupure qu'il y a entre nos deux vidéos. Je vais agrandir ce fondu. Donc là voilà, je suis bloqué parce qu'on n'a pas assez de ressources à gauche, donc je vais déplacer ma dissolution. Et voilà, je l'ai déplacé donc de cette image. Je vais la déplacer aussi de l'autre côté, on va dire de 8 images cette fois-ci. Et maintenant, on va pouvoir l'agrandir. Donc voilà, on agrandit la transition qui fait donc 29 images. Et on a toujours une première image au début, ce qui nous fait un total donc de 30 images, soit 1 seconde au complète. Ici, on va donc couper aussi notre arrêt sur image du haut pour qu'on ait qu'une seconde en tout et pour tout. Donc on a notre première vidéo. Ici, on a une énorme transition en fondu. Et donc derrière cette transition, on a ici la vidéo, mais qui est complètement masquée par la transition. Et toujours en haut, donc cet arrêt sur image. D'ailleurs, je vais appuyer sur commande R pour masquer la zone de la vitesse. Et donc, on a créé une boucle. Quand on est à la fin, on est exactement au même endroit qu'au début. Mais au milieu, on ne se rend pas compte que c'est coupé parce qu'il y a cette dissolution. Bon, maintenant, voyons comment réaliser un cinémagraphe avec un mouvement en rotation. Donc sur Final Cut, je vais créer un nouveau projet que je vais appeler rotation et on va toujours utiliser une résolution très faible et on va rester sur du 30 fps pour le moment. Donc dans un premier temps, j'ai juste paramétré un peu ma vidéo, j'ai coupé le son, retouché un peu les couleurs et donc on a ça. Voilà, donc on a ce mouvement en rotation. Donc là ici, c'est vrai que la zone qui est en mouvement dans ma vidéo, elle est vraiment grosse. Ça fait pas très cinémagraphe, on est plus sur un GIF là. Mais bon, moi ici, j'avais pas d'autres ressources sous la main. Donc on va voir comment créer ce cinémagraphe avec cette vidéo. Ici, on a donc une rotation et on va découper notre vidéo pour qu'on ait un seul tour de notre rotation. Donc ici de l'iPhone qui tourne. Donc je vais jouer avec les flèches pour être précis. Et ici, à 2 secondes une image, j'ai donc l'iPhone qui commence, on va dire, un tour. Si on part à 0 quand il est à l'horizontale. Donc je vais découper toute la partie à gauche. Ensuite, je vais lui laisser faire un tour. Et hop, juste ici, je vais recouper. Donc, je vais mettre ici quand il est un tout petit peu avant de finir son tour. Comme ça, sur l'image d'après, il pourra recommencer son tour. Donc ici, on a une vidéo qui fait plus que 2 secondes et 5 images. Mais pour un GIF, c'est un peu long. Je vais me permettre de l'accélérer, donc commande R, pour que ça ne fasse que 1 seconde. Alors, 1 seconde, c'est où? C'est là. Voilà. Donc ici, j'ai une vidéo de 1 seule seconde avec un tour. Là, vous voyez que ça tourne en boucle sur Final Cut, simplement parce que j'ai fait commande L pour que ici le lecteur il joue en boucle. Quand il est à la fin, il recommence au début. Ça nous donne comme ça un aperçu de ce que sera notre GIF par la suite. Donc il y a juste une petite coupure à la fin, mais c'est léger. Et on a presque fini, parce qu'on peut voir que là, ici, je suis un peu en mouvement derrière. Ça fait une grosse zone de l'image qui bouge. Et plus il y aura d'éléments qui bougent sur la vidéo, et plus le cinémagraphe sera lourd à la fin. Et c'est tout le contraire de l'idée du cinémagraphe, c'est qu'il n'y ait qu'une petite partie qui bouge. Donc on va venir dupliquer la vidéo comme tout à l'heure, par-dessus. On va cette fois-ci, dès maintenant, ajouter un arrêt sur image, donc Maj H. Donc voilà, la vidéo du bas, elle est à l'arrêt, tandis que la vidéo du haut tourne toujours. Très bon jeu de mots d'ailleurs. Donc je vais couper mon arrêt sur image pour qu'il fasse plus qu'une seconde. Et sur donc notre vidéo du haut, on va y ajouter un masque de tracé.
Donc ici, je vais tout simplement détourer toute la rotation de l'iPhone. Donc je vais faire un peu quelque chose comme ça, je vais voir ce que ça donne et j'ajusterai après. Et maintenant, je vais, comme tout à l'heure, ajouter un peu d'atténuation et d'adoucissement pour qu'il y ait une petite transition entre le masque et l'arrière-plan. Donc là, on peut voir que j'ai été un peu fort, du coup ici, ça fait une espèce de fondu un peu bizarre. Je vais agrandir un peu le masque et diminuer l'adoucissement. Voilà, là ça m'a l'air pas mal. Et je pense que j'en ai terminé pour ce qui est de la rotation. Je propose directement de passer à la troisième option qui est cette fois-ci donc une action. Donc voilà, ici dans cette vidéo j'ai juste une action. Donc je retire mon bonnet et c'est tout. Et donc ici on va lui faire en sorte que ça se répète, qu'il l'enlève et qu'il remette son bonnet. Donc on va rogner tout ça. Et donc encore une fois le GIF doit partir d'une vidéo assez courte. Donc voilà, ici je l'ai bien découpé. On a ici, je pars, la main elle est à peu près à mi-niveau. Je touche le bonnet, je l'enlève. C'est très bien. Donc là il y a une seconde. Mais vu qu'on va devoir créer cet aller-retour, ce boomerang, on va devoir dupliquer cette vidéo. Donc toujours option, je déplace. Et on va venir y inverser la deuxième vidéo. Donc ici dans les réglages de vitesse, on a inversé le plan. Ça inverse tout ce qui est de la vitesse. Donc ça la met à moins 100%. Et donc j'ai créé cet effet un peu donc comme je disais de boomerang d'aller-retour cette fois-ci. J'enlève mon bonnet, je le remets. Et donc comme tout à l'heure, ici notre dernière image, elle précède juste la toute première image. Voilà, donc au total ça nous fait une vidéo de 2 secondes. Bon, c'est un peu long. En plus ici le mouvement il est vraiment sur les 2/3 on va dire de la vidéo totale. Donc c'est vrai que ça ressemble plus à un GIF qu'à un cinémagraphe pour ce troisième exemple. Mais bon, au moins c'est dans l'idée, vous aurez compris le principe. Et donc dans un second temps, on va voir comment faire de ces 3 montages différents un GIF, parce que là pour l'instant on a donc des petites vidéos. Je vais d'ailleurs commencer par les exporter sur Final Cut, donc on a la liquide, rotation et action. Je les exporte toutes en fichier master. Bon, rien à dire de particulier, je mets suivant directement, j'enregistre dans le téléchargement, partager. Donc ça va être très rapide, hein. C'est vraiment des petites vidéos d'1-2 secondes à 30 images par seconde et en 480 par 480. Donc vous pouvez voir là sur le Finder, j'ai donc 3 vidéos. On est sur du 485 kilo-octets. Comment vous dire que c'est vraiment extrêmement petit, compressé. 254 ici, là 256 KO. Donc voilà, si je regarde, c'est vraiment les petites vidéos, qualité toute pourrie, mais ça fait le taf. Ensuite, on va utiliser un logiciel qui va transformer donc ces petites vidéos en des GIFs. Il existe tout un tas de petits logiciels pour faire ça. Et moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser GIFski. Ça va être une application qu'on retrouve sur le Mac App Store, qui est super facile d'utilisation, clean et super pratique quoi. Donc vraiment, installez l'app, elle est gratuite. Moi ici, c'est déjà fait. Une fois que c'est fait, ouvrez-la. Et là, directement, on nous demande de soit drop vidéo, soit d'en ouvrir une. Moi, je ne vais pas me casser la tête et je vais la dropper. Donc, je vais commencer par la liquide. Je la sélectionne, je la glisse et je la lâche sur le logiciel. Directement, on a une fenêtre qui s'ouvre. Et donc ici, on va pouvoir donc jouer sur notre fréquence. Donc ici, il nous propose 20 images par seconde. Je vais même me permettre de le descendre à 15 images par seconde. Parce qu'on est sur un GIF, il faut que ce soit petit, compressé. C'est pas grave si c'est pas très fluide. Pour les dimensions, donc on avait déjà le 480, donc ça c'est parfait. Et qualité, je vais me permettre de la laisser au max. Parce qu'on peut voir ici dans l'estimation de la taille du fichier qu'on est quand même sur quelque chose de petit. On est en dessous des 3 mégas, donc ça va. Et puis on appuie sur convertir. Et là, c'est super rapide avec ce logiciel. Il n'y a pas besoin de l'importer puisqu'il est déjà sur le Mac, quoi. Alors que si on avait fait ça à partir d'un logiciel sur Internet, il aurait fallu importer la vidéo, mais il faut avoir une bonne connexion et tout. Là, au moins, c'est super facile. Et ensuite, on a juste à l'enregistrer. Donc moi, je l'enregistre dans mes téléchargements. Et on peut voir que dans les téléchargements, on a un fichier liquide.gif qui est apparu. C'est exactement ça. Et on a notre GIF, donc de environ 2 mégaoctets, donc c'est plutôt pas mal. Et donc si on regarde, on a notre GIF, donc c'est parfait, ça marche très bien. Je vais faire la même chose avec les 2 autres vidéos, donc je vais commencer par rotation. Pareil, je la glisse, je la lâche sur le logiciel GIFski et boum, ça m'ouvre la petite fenêtre. Je vais passer en 15 images par seconde, je convertis, je l'enregistre. Je fais la même chose avec la dernière. Et voilà, je retrouve dans mon Finder donc les 3 fichiers en .gif. Donc pour la rotation, voilà ce que ça donne. Donc bon, comme je vous disais, c'est pas super fluide, mais franchement ça fait le taf, je suis content. Donc on est sur un 1,6 mégaoctet, c'est très petit.
Et pareil pour Action. Donc bon voilà, celui-là c'est un peu moins un cinémagraphe, c'est plus un GIF. Mais ça fait le taf, moi j'aime bien. Bon celui-là par contre voilà, on est sur du 4,3 MO, c'est plus gros. Le mouvement sur la totalité de l'image il prend quand même plus de la moitié je pense. Donc ce genre de contenu, donc un cinémagraphe ou même un GIF, vous pouvez l'utiliser ensuite sur vos réseaux sociaux ou même par message, ça fonctionne. Donc envoyez-vous le fichier GIF sur votre téléphone directement. Donc si vous avez un iPhone, je peux vous conseiller d'utiliser AirDrop toujours. Et puis voilà, c'est tout, hein. Je pense que j'ai tout dit. C'est plutôt assez original, hein. Si vous voulez vous démarquer sur les réseaux sociaux, utilisez un petit truc assez spécial. Et puis voilà, si vous avez trouvé la vidéo utile, abonnez-vous. Vraiment, je compte sur vous. On se dit à bientôt. Salut à tous, c'était Corentin.